Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui à Hambourg la Volkswagen Passat Rostylé, un modèle qui sera possible de commander à partir du mois de juin et qui sera livrable en concession au mois de septembre. La Passat, c'est avant tout 45 ans d'histoire. Un modèle qui a débuté sa carrière chez Volkswagen en 1973. Aujourd'hui, on en est à la 8e génération, modèle qui a été vendu à plus de 30 millions d'unités dans le monde. Donc c'est le second best-seller de la marque, juste après la Golf et avant la Coccinelle. Donc un modèle d'importance. Maintenant, on va aller découvrir en quoi consiste ce restylage. Donc ça concerne la face avant. C'est quelque chose d'assez subtil parce qu'on avait imaginé au début quelque chose comme sur la Volkswagen Arteon avec une grande calandre ou comme le Touareg. Finalement, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus simple avec un léger décroché sous le phare, une calandre qui prend un peu plus de hauteur et surtout d'un point de vue technique, on a des phares à technologie LED matricielle, 44 LED dans chacun des optiques, ça apporte une grande technologie. On a également en dessous des entrées d'air qui sont plus grandes, donc ça permet d'affiner cette partie basse et ça donne plus de dynamisme au véhicule. On note au passage ici les crochets lumineux qui sont propres à la version GTE, la version hybride plug-in, on en reparlera après. Et d'une manière générale, ce restylage de la Passat s'est caractérisé par beaucoup plus de technologie, mais ça, on va le voir à bord. À l'arrière, l'évolution de cette Passat restylée est beaucoup plus subtile. Ça se niche dans un détail, notamment ici avec une nouvelle signature lumineuse qui est empruntée au Volkswagen Touareg. On a une particularité, c'est qu'ici, on a un motif qu'on appelle clic-clac, qui pivote comme ceci lorsqu'on est en plein ralentissement. En fait, ça permet d'alerter davantage les conducteurs qui suivent. Donc c'est plus de technologie, plus de sécurité. Et puis après, on a une baguette chromée qui évolue subtilement, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner le genre. La Volkswagen Passat, c'est la berline familiale la plus vendue en France en tant que modèle importé. Donc c'est un modèle très important pour Volkswagen. En Europe, c'est aussi le break familial le plus vendu sur son segment, donc un modèle capital. C'est pourquoi au moment du restylage, on ne peut pas tout modifier. Néanmoins, il y a quand même un nouveau digital cockpit avec des nouvelles fonctionnalités et puis des modes qu'on peut changer avec une seule touche. On a un nouvel écran tactile. Évidemment, il n'est pas aussi grand que celui dans le Touareg parce que ça aurait nécessité une refonte complète de la planche de bord et ce n'était pas au programme. En revanche, on a des nouvelles aides à la conduite avec une conduite autonome jusqu'à 210 km/h. Ça agit sur la direction. On a un volant aussi qui est tactile maintenant, qui contrôle l'état du conducteur, en fait, s'il est en phase de somnolence ou s'il y a un souci. En particulier, on a un arrêt d'urgence qui permet de stopper le véhicule et de le rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'il y en a une. C'est une technologie qui vient de l'Arteon. On a également en termes de connectivité la possibilité d'avoir les fonctionnalités Apple CarPlay sans câble. Donc ça, c'est vraiment bien pour la connectivité. Et puis ça évolue également en termes d'aide à la conduite et en termes d'équipement. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, cette Passat GTE n'adopte pas le moteur 1,5 litre TSI Evo. Elle capitalise sur l'ancien 1,4 litre TSI Evo. Il y a une batterie de plus grande capacité, ce qui lui permet d'avoir une autonomie en fait, qui est de 55 km en mode WLTP, la nouvelle norme. Ça correspond plus ou moins à 70 km selon le cycle NEDC d'avant. Pour mémoire, l'ancienne avait 50 km en cycle NEDC, donc il y a une progression de 40% de l'autonomie, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, en termes de motorisation, sur les marchés internationaux, il y aura des motorisations essence qui iront jusqu'à 272 chevaux et un 2 litres BTDI 240 chevaux, mais ceux-là ne seront pas réservés au marché français. En France, on capitalisera sur des motorisations 2 litres TDI Evo de 150 chevaux et 190 chevaux. Et en essence, pareil, on n'ira pas au-delà de 190 chevaux. Nous, il nous reste à vous remercier de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et nous, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.